C'est une passion française, l'égalité. Alors, que dit cette étude sur le sujet, Justine? L'INSEE qui a travaillé sur ces 20-30 dernières années, même d'abord premier renseignement, qui a pu paraître un peu surprenant à la lecture du rapport. Alors que ces inégalités ont presque partout augmenté en Europe, elles se sont creusées dans chaque pays, eh bien il n'y aurait quasiment qu'en France qu'elles seraient restées stables. Bien sûr, elles existent, mais elles n'ont quasiment pas augmenté. Pas beaucoup plus d'ailleurs pour ce second chiffre, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il s'établit en France à 14,2% des Français, c'est-à-dire des Français qui vivent avec moins de 1015 euros par mois. Alors ce chiffre a légèrement augmenté depuis la crise, il y a 1 million de pauvres en plus depuis 2008, mais là encore il reste inférieur, parfois nettement, à nos voisins de l'Europe. On a pris nos voisins les plus proches, ça monte jusqu'à 22% en Espagne. On stabilise plutôt nos écarts d'inégalité, plutôt notre seuil de pauvreté. En revanche, ce qui change, c'est la nature des personnes les plus pauvres. Et là, il y a eu une inversion assez spectaculaire, car dans les années 80 et 90, c'était plutôt nos retraités. 31,3% vivaient sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ils sont 7,6%. Et la pauvreté a ce nouveau visage, celui des familles monoparentales. L'une des catégories les plus touchées, 35% vit sous le seuil de pauvreté. Alors, on l'a compris, malgré des difficultés, ce que l'INSEE est aussi en train de nous dire, c'est que la France est sortie de la crise avec ce dernier graphique pour nous le montrer. Cette courbe qui représente le niveau médian des ménages français. On voit que non seulement, évidemment, on est devenu de plus en plus riche ces 20 dernières années, mais surtout, regardez ici, depuis la crise de 2008, eh bien, on voit qu'on est presque en train de réatteindre ce niveau de vie médian, 1692 euros. Là encore, c'est l'un des meilleurs en France. Et surtout, eh bien, la France, elle est championne, presque numéro 3, les Français, du meilleur pouvoir d'achat en Europe. Donc on voit qu'il y a quand même de très gros écarts entre les Français les plus pauvres, qui disposent de 610 euros par mois, et les 1% les plus fortunés qui, individuellement, gagnent plus de 8 851 euros par mois, soit 7 fois et demi ce que gagne un smicard. Donc avec ces revenus, on entre dans la catégorie riche? Alors non, les 1% des Français qui gagnent le mieux leur vie, on va dire que c'est plutôt la catégorie des très riches. On est considéré en fait comme riche quand on fait partie des 10% des Français les mieux lotis, qui placent la barrière à 3 769 euros pour un célibataire, parce que les critères de l'INSEE changent quand on est deux. Un couple, par exemple, c'est 5 650 euros. Enfin, pour ceux qui pensent, ils sont très nombreux en France, appartenir à la classe moyenne, eh bien sachez que pour en faire partie, il faut gagner entre 1 330 et 2 905 euros par mois. Alors, on parle de revenus, mais il y a aussi le patrimoine. Oui, alors là, je vais vous étonner sans doute en vous annonçant que les Français sont plus riches que les Allemands. L'Allemagne, c'est la première puissance économique d'Europe, mais pas les habitants. La valeur moyenne du patrimoine détenu par les Français en net, alors on enlève les dettes, les emprunts, c'est 235 900 euros. C'est donc 10% de plus que la valeur du patrimoine moyen des Allemands. Et ça vaut aussi pour le patrimoine médian. C'est le patrimoine médian, c'est-à-dire la valeur qui sépare la moitié des Français les plus riches de la moitié des Français les moins riches. Donc en France, c'est 113 900 euros, alors que la moitié des Allemands disposent d'un patrimoine inférieur à 60 400 euros. Et c'est 2 fois moins quasiment. On ne peut donc pas dire que les Français sont des cigales, mais il y a une raison, elle est simple, c'est que les Français sont beaucoup plus nombreux que les Allemands à être propriétaires de leur logement.